Dans les étendues sauvages du Kenya, l'eau est vitale. Sans elle, aucune espèce ne survivrait. Voilà près de 2 mois qu'il n'a pas plu. Les femelles qui ont des petits à élever sont confrontées à leur plus grand défi. Car ici, la vie bat au rythme des pluies. Le nord du Kenya subit la sécheresse de plein fouet. La rivière Ewasonjiro s'est muée en un ruban de sable qui serpente au cœur des plaines arides. Hommes et animaux vont devoir parcourir de plus grandes distances et faire preuve d'ingéniosité pour trouver de l'eau. La plupart des troupeaux d'éléphants qui peuplaient la réserve de Samburu après les pluies ont déserté la zone. Ils sont partis à la recherche de sources et de points d'eau. Mais certains ont décidé de rester, coûte que coûte. C'est le cas de ce groupe, baptisé les artistes par les scientifiques qui l'étudient. Résidents permanents à Samburu, les membres de ce clan savent comment extraire le précieux liquide du lit asséché de la rivière. Les éléphants ont un odorat extraordinaire et savent exactement où creuser. Cette femelle est une mère aguerrie et une spécialiste du forage. Une fois qu'elle a étanché sa soif, son petit tente de l'imiter. Mais elle ne le laisse pas faire. Un éléphanteau malhabile pourrait faire tomber du sable dans le trou. Or, l'eau doit rester la plus claire possible. C'est crucial, car les pluies ne reviendront pas avant plusieurs mois. Les quelques flaques qui restent permettent de prendre un bain de boue bienvenu.
essentiel pour se rafraîchir et se protéger du soleil. Alors que la sécheresse s'intensifie, ce bain pourrait bien être le dernier. À 320 km au sud de Samburu, les plaines de Naboisho ont jauni. Ici aussi, la pluie n'est plus qu'un lointain souvenir. Les animaux se dispersent. Kuleta et ses 4 guépardos se sont mis en marche. Il n'y a plus assez de proie dans la zone qu'elle occupait pour nourrir toute la famille. Pas facile de suivre quand on a de petites pattes. Il est temps de se reposer un peu. Mais cette place à l'ombre est déjà occupée. La famille de Vervet se retrouve coincée en hauteur. Ces singes ne sont pas le repas préféré des guépards, mais l'un des petits ne peut s'empêcher de tenter sa chance. Pour ce guépardo, grimper aux arbres est devenu une formalité. L'heure est venue de trouver de quoi manger. Mais Kuleta est entré dans une zone où règne le plus grand des prédateurs africains. Il y a plus de lions ici que partout ailleurs dans le monde. Et les lions s'attaquent aux guépards. Kuleta doit à la fois jouer le rôle de mère nourricière et de mère protectrice. Et redoubler de vigilance avec ses redoutables nouveaux voisins. À 160 km au nord de Naboisho, le haut plateau de Laikipia offre un paysage différent. Ici, la rivière Ewasunjiro a encore de l'eau. Cette région est depuis longtemps le refuge d'une famille remarquable. Phoenix, la matriarche d'une meute de Lycaon, rassemble les siens. Ces petits de 4 mois sont sortis de leur tanière et ont intégré le groupe familial. Mais l'heure est peu propice au jeu. Laikipia a bien reçu quelques pluies, mais pas suffisamment. Les herbivores sont rares. Il est temps de partir en quête de nourriture.
Il y a plus de proies de l'autre côté de la rivière. La traversée n'a peut-être l'air de rien, mais les lycaons sont inquiets. Et ils ont de bonnes raisons de l'être. Plusieurs membres du clan ont déjà été victimes d'hippopotames irascibles et de crocodiles affamés. Mais un danger encore plus grand les menace. Des hyènes, les ennemis jurés des lycaons. Alors que la sécheresse avance et que les proies se raréfient, les hyènes ne cessent de talonner la meute pour lui voler ce qu'elle chasse, privant les jeunes d'une nourriture essentielle. Il n'est plus question d'hésiter. Phénix doit mettre ses petits à distance, le plus loin possible des hyènes. Chaque jeune est soigneusement entouré. Personne n'est laissé à la traîne chez les lycaons. Mais ils ne sont pas les seuls à traverser la rivière. Ils sont suivis de près par les hyènes. À 60 km en aval, la rivière n'est plus que poussière. Le troupeau des artistes abandonne temporairement son trou d'eau pour se diriger vers la forêt toute proche. D'autres espèces viennent en profiter. Ces puits fraîchement creusés attirent des animaux venus de plusieurs kilomètres à la ronde. Les éléphants savent aussi tirer parti de l'activité des babouins. Les palmiers portent encore de nombreux fruits. Les artistes suivent les singes pour profiter des dattes qu'ils font tomber, même si elles sont peu nutritives. Babouins et éléphants vont devoir mettre à profit leur expérience et leur ingéniosité pour survivre à ces semaines extrêmes. En quête de nourriture pour ses petits, Kuleta s'enfonce toujours plus loin sur le territoire des lions. C'est un risque qu'elle doit prendre, car tous les herbivores sont désormais concentrés dans cette zone. Ici, les gazelles de Thompson sont les proies de prédilection de Kuleta.
Les guépards peuvent produire des accélérations foudroyantes et passer de 0 à 97 km/h en moins de 3 secondes. Mais ils ont besoin de bénéficier de l'effet de surprise. Kuleta a manqué son coup. Elle n'insiste pas, afin de préserver ses forces pour la prochaine attaque. Pas de viande pour les guépards d'eau aujourd'hui. À 4 mois, ils sont pratiquement sevrés. Même s'il leur arrive encore parfois de téter. L'allaitement permet de maintenir le lien entre la mère et ses petits. Mais le lait ne les rassasiera pas longtemps. Kuleta doit absolument leur rapporter de la nourriture solide. Phénix et sa meute sont désormais à une trentaine de kilomètres de la rivière. Elles ont atteint les collines de Loïsaba, un paradis comparé au désert de poussière plus au nord. Pour l'instant, aucune hyène en vue. Ici, d'importantes averses sont tombées qui ont alimenté ce cours d'eau. Et tout autour, on trouve un territoire de chasse prometteur de plusieurs milliers d'hectares. Une meute de lycaons peut parcourir plus de 20 km par jour pour trouver des proies. Et c'est l'occasion pour les jeunes d'apprendre à chasser. Une rencontre avec 2 oryx va leur enseigner une leçon fondamentale. Les adultes testent immédiatement les herbivores, montrant aux petits comment approcher une proie dangereuse. Les 2 oryx se mettent dos à un buisson pour se défendre. Leurs longues cornes pointues sont capables d'empaler un lycaon. Les petits découvrent ainsi qu'il existe des proies plus combatives que d'autres. Les dik-dik et les impalas sont moins gros. Ils n'ont pas de cornes et semblent pulluler dans la région. Qui plus est, les lycaons n'ont pas à se fatiguer beaucoup pour les attraper. Il leur suffit d'attendre que leur proie trébuche. Ils sont obligés de manger le plus vite possible, car le clan des hyènes se rapproche. Dans la réserve de Samburu, la saison sèche qui dure depuis 2 mois a crevassé le paysage. Ici, il n'y a plus ni herbe, ni prairie.
Et on ne trouve de l'eau que dans quelques puits creusés dans le lit de la rivière. Les bergers et leurs troupeaux y affluent, comme les animaux sauvages. Ce qui peut conduire à des conflits. Même les éléphants sont contraints de céder leur accès à l'eau aux milliers de chèvres, vaches et chameaux qui peuplent la réserve. Des groupes familiaux comme les artistes sont obligés de s'aventurer dans des zones non protégées. Ils ne sont en sécurité nulle part, car au-delà du parc naturel, la compétition pour les ressources est encore plus féroce. Et en période de sécheresse extrême, cela se traduit par des vies perdues. À Naboisho, la chance semble enfin sourire à Kuleta. Les hautes herbes la dissimulent, ce qui lui permet de frapper de plus près. L'antilope parvient à s'échapper de justesse. Mais ce n'est pas la mer que visait la guéparde. Son petit est toujours là, quelque part, caché dans la végétation mouvante. Il n'a pratiquement aucune odeur. Tant qu'il reste parfaitement immobile, Kuleta ne peut le distinguer. La gazelle tente de détourner l'attention de la guéparde. Mais avec 4 bouches affamées à nourrir, Kuleta ne se laisse pas facilement distraire. Dans cette partie de cache-cache, l'enjeu est une question de vie ou de mort. Elle a trouvé le bébé gazelle. Elle appelle ses petits à venir la rejoindre. C'est pour eux une occasion unique d'apprendre. Cela peut paraître terriblement cruel, mais si les guépardos veulent parvenir à l'âge adulte, il leur faut se confronter à des proies vivantes. Ils se servent en premier. La prise est trop modeste pour toute la famille. Poussée par son instinct maternel, la mère du bébé gazelle reste dans les parages. Chasser en fin de journée risque d'attirer l'attention d'autres prédateurs. Mais Kuleta n'a pas le choix. Elle doit se nourrir. Les guépardos abandonnent le bébé gazelle pour rejoindre leur mère, ce qui n'est pas sans danger. Ils sont à découvert dans cette partie de Naboisho, et la traque n'est pas passée inaperçue.
Phénix et ses lycaons ont l'avantage du nombre. Mais chasser au crépuscule est risqué pour eux aussi. La meute s'est scindée en deux. Phénix conduit le groupe principal à la recherche d'Impala, tandis qu'un adulte veille sur les 5 jeunes. Autre avantage du nombre, il y a toujours un membre du clan pour les protéger. Car ce ne sont pas les prédateurs qui manquent. Au sommet d'une colline, Phénix et son groupe ont tué un impala. Mais les hyènes les ont rattrapés pour s'approprier le butin. La bataille fait rage. Les lycaons refusent de s'avouer vaincus. Ils sont plus nombreux que les hyènes, mais 2 fois moins gros. Et ils risquent une grave morsure en les approchant de trop près. Les hyènes sont maintenant 10. Les lycaons sont dominés sur tous les plans. Ils sont contraints de battre en retraite. Mais Phénix ne peut résister à une dernière attaque. Les hyènes se sont imposées sur le nouveau territoire de chasse des lycaons. Il est temps pour eux de retraverser la rivière. Le soleil se lève sur les plaines paisibles et fraîches de Naboisho. Un lion se proclame fièrement maître des lieux. Kuleta n'est qu'à 1 kilomètre de là. Les appels qu'elle lance restent sans réponse. L'un de ses guépardos a disparu. Les 3 autres petits imitent leur mère. Leur frère est sûrement quelque part à proximité. Elle le cherche jusqu'à la nuit. Et reprend ses recherches avant l'aube, durant 2 jours. Elle revient à l'endroit où elle l'a vu pour la dernière fois. Les guépardos veulent jouer, mais Kuleta n'est pas d'humeur.
Elle refait le trajet, incapable de renoncer. Mais il faut se rendre à l'évidence. Son petit a dû être victime des lions. Les 3 autres vont devoir grandir vite pour éviter le même sort. Kuleta doit mettre fin à sa quête et leur trouver à manger. Désormais loin de la zone protégée de Samburu, le troupeau des artistes est arrivé dans une région particulièrement hostile. Les éléphantaux vont apprendre que même ici, on peut trouver de quoi se nourrir. Les touffes d'herbes sèches peuvent être arrachées à la poussière pour être consommées. Et en dernier recours, il reste les branches d'acacia. Elles sont peu appétissantes. Mais la bouche très résistante des éléphants est capable de s'accommoder des feuilles les plus sèches et des épines les plus coriaces. Même les palmiers ont commencé à jaunir. Et les dattes sont devenues trop dures pour les babouins. Mais pas pour les éléphants. Ce grand mâle a trouvé comment récolter les fruits. En utilisant sa force. Il espère avoir le privilège de s'accoupler en échange. Mais les organismes se sont adaptés à la sécheresse. Aucune des femelles n'est en chaleur. Il n'est pas non plus au mieux de sa forme. Aucun accouplement n'aura lieu dans une période aussi rude. Kuleta a quitté la zone où elle a perdu son petit pour entrer en territoire inconnu. Ici, la chaleur est humide et écrasante. Aucun lion dans les parages, mais beaucoup d'antilopes. Depuis la disparition de son petit, Kuleta n'a pas réussi à se remettre à chasser. Voilà plusieurs jours que les guépardos n'ont pas mangé. Il faut qu'elles reprennent le dessus. L'humidité ambiante semble lui redonner de l'énergie. Des gazelles de Thompson mâles. Des proies difficiles à attraper.
coup l'État a retrouvé sa vigueur. Cette fois, il y a assez pour nourrir toute la famille. Leur repas est ponctué de quelques gouttes de pluie, provoquées par le fort taux d'humidité dans l'air. Après la perte de leur frère, le lien entre les trois petits et leur mère semble s'être renforcé. Il est désormais à toute épreuve. Phénix et sa meute sont revenus à leur point de départ. Elles chassent désormais à l'est de la rivière, après avoir dû s'incliner face aux hyènes. Ici, tout est desséché, même les carcasses. Il y a peu de proie et encore moins d'eau. Phénix réunit les siens pour partir en chasse. Un troupeau d'impala. Les Lycaons ont isolé une jeune femelle. Ils gagnent rapidement du terrain. La meute atteint la rivière, mais cette fois, les Lycaons préfèrent ne pas traverser. C'est une leçon pour les petits. Parfois, mieux vaut ne pas tenter le diable. D'autant qu'un changement de temps pourrait bien faire tourner la chance en leur faveur. La saison sèche est à son apogée, mais le haut plateau de l'Aequipia bénéficie parfois de quelques ondées exceptionnelles. Et là où il pleut, il y a toujours quelque chose à glaner pour les prédateurs. Les bienfaits de ces pluies se font sentir bien au-delà du plateau. Lentement mais sûrement, l'eau revient à Samburu. Elle avance inexorablement, remplissant les puits et ramenant la vie dans le lit asséché de la rivière. Les éléphants ont senti son retour. Ils rentrent au bercail pour profiter de ce cadeau inespéré.
à leur joie, certains se livrent à quelques acrobaties. Les artistes et les autres troupeaux d'éléphants ne sont plus en compétition avec les bergers nomades. Il y a de l'eau pour tout le monde. Mais ces animaux ont aussi besoin de grandes quantités de nourriture. Et pour que ces plaines reverdissent, il faudra bien plus que quelques averses. Il reste encore au moins 1 mois et demi à tenir. La sécheresse est loin d'être terminée.